Ok. Alors, petite introduction vite fait. Du coup, bah voilà, bon, c'est le moment de la réaction de l'album de Mother's Cake qui est incroyable. On va dire vraiment une dinguerie cet album. Et voilà, donc du coup, le nouvel album c'est de Mother's Cake. Ultra Bliss. Alors, Ultra Bliss, ULTRABLI2S, qui fait donc 9 titres et qui dure 53 minutes 55. Donc, voilà, l'album est fou, rien à dire, c'est une dinguerie. J'ai pris une claque encore. Mother's Cake, voilà, ils sont trop forts. Comme je l'avais dit, en fait, l'album, ils ont enregistré avec une partie de l'album avec Ian Wasser et une partie de l'album, une autre partie de l'album avec John Wagner. Donc voilà. John Wagner, qui est le nouveau batteur de Mother's Cake, qui est ancien batteur de Spiral Drive et le premier batteur de Spiral Drive et le nouveau batteur de Mother's Cake, du coup. Et Ian Wasser, premier batteur de Mother's Cake et nouveau batteur de Spiral Drive. Donc vous avez déjà vu, enfin, pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, ils savent de quoi je parle. Et si vous l'avez pas encore vu, vous pouvez aller voir dans la dernière vidéo. Encore, vous voulez encore la voir. Pour ceux qui n'ont toujours pas vu la vidéo. Donc, voilà, donc on retourne sur la vidéo action. Alors, Clockwork. Premier morceau, Clockwork, 9 minutes 53. Alors, ce morceau, c'est une dinguerie. Clairement, une. Voilà, tous les morceaux de l'album sont incroyables. Mais Clockwork, du coup, déjà, on a une petite introduction assez intéressante en termes de. Voilà, c'est que de l'instru. Pour l'instant, dans ce premier morceau, il n'y a aucune parole. C'est 9 minutes 53 de full instru. On a l'habitude de voir des Mother's Cake avec pas mal de morceaux au début. Très au début, là, ça prend du temps, tout ça. On prend le temps de Matrix et tout ça. Après, il y a une voix qui arrive et tout. Et puis après, bah, c'est vraiment groovy, funky, tout ça. Là, c'est à peu près la même chose, mais sans la voix. D'abord, c'est bien psyché et tout. Un peu à la Pink Floyd, parce que voilà, l'inspiration de Mother's Cake, pour ceux qui ne savent pas encore, Mother's Cake, c'est Pink Floyd, Led Zeppelin et James Brown. C'est voici leurs inspirations. Et tout ce qui vient bien sûr, bien sûr tout ce qui contient ce mélange, la funk rock progressif et psychédélique, parce que Pink Floyd c'est un groupe de psychédélique et progressif, pour ceux qui ne savent pas, c'est psyché et prog. Led Zeppelin c'est hard rock, et James Brown c'est funk, hein, tout le monde le sait. Voilà. Je vais vous faire un dessin, ni en plein schéma, on s'est compris. Donc Clockwork, 9053, de pur plaisir d'instrument. Déjà début psychédélique, un peu début psychédélique avec des petites machines voilà, du claviériste, des petits effets psychédéliques. Ensuite, petite entrée groovy, petit à petit progressif de groovy funky, un peu funky, un peu à la James Brown, un peu aussi à la Tame Impala aussi. Tame Impala, ouais, j'ai nommé Tame Impala, incroyable. Vraiment tout ce qui est bien funky, tout ce qu'on aime dans la funk. Puis après, on arrive dans le rock un peu à la façon Led Zeppelin, un peu à la façon Deep Purple aussi. Ouais, parce qu'en fait, Mother's Cake, des fois, ils font des tournées avec Deep Purple. Deep Purple font des tournées avec Mother's Cake. Et du coup, ça fait des trucs un peu de ce type-là. Et parce qu'en fait, Mother's Cake, c'est des fans de Deep Purple. Et en plus, dinguerie, c'est Deep Purple, c'est une inspiration de Mother's Cake. Aussi un peu Deep Purple aussi par moment. Voilà, tout ce qui est. Voilà, tout ce qui est ce genre de truc, Clockwork, dans Clockwork il y est, et c'est une dinguerie, il n'y a que de l'instru, et c'est du pur plaisir instru, c'est goût musique, voilà, on prend vraiment un très gros plaisir. Dans le deuxième morceau qui est Feel Alright, 4 minutes 10, et la Feel Alright, c'est vraiment, là on a pensé les paroles, et là, encore plus de vraiment, franchement, la Franck, le guitariste chanteur, leader de Mother's Cake,
voilà, rien à dire, hein, c'est un super guitariste, elle a fait des solos de guitare incroyables, la voix, bah, tu vois, elle nous fait penser à James Brown, elle a même voilà, pas la même tonalité de voix que James Brown, mais il a on sent le petit côté James, on sent le petit côté James Brown dans sa voix, dans sa façon de chanter, et c'est ça qu'on aime en fait, c'est ça qu'on aime, et de façon funky, un peu à la Tame Impala dans l'aspect instrumental. Et bien sûr, après, on arrive progressivement au côté un peu hard rock, progressif, façon Pink Floyd et Led Zeppelin, aussi un peu Deep Purple. Vraiment, c'est vraiment très, très, très. Ça a toujours été comme ça dans tous leurs morceaux et dans tous les morceaux tous les albums de Mother's Cake. Mais celui-là, par contre, il est vraiment pour une claque musicale parce qu'en fait, il y a tout ce qu'on aime enfin, on retrouve un plaisir de musique, enfin, on retrouve Mother's Cake dans un nouveau domaine avec avec un nouveau batteur qui est totalement excellent, qui est John Wagner, américano-allemand. Voilà, John Wagner, il y aura une vidéo sur lui au mois de mai, c'est prévu. Vraiment, Feel Alright. Qu'est-ce qui est incroyable ce morceau. Après, troisième morceau, 3 minutes 51, c'est One of These Days. One of These Days, 3 minutes 51. Et là, on part vraiment sur un rythme un peu plus funky électro, funky disco, comme vous voulez, peu importe, un peu à la drum. Et puis à la gratte, bah, voilà, on arrive. Enfin, c'est funk rock progressif, hein, mais c'est. Voilà, il y a la voix qui est toujours présente, puis là toujours les voix, bah, et puis là la voix elle est là, et puis à partir du Feel Alright, bah, il y a il y a la voix dans tous les morceaux. Mais One of These Days, un morceau plus court, mais qui est vraiment dans un aspect plus funky que progressif. On se prend une claque, en fait, on se prend une claque encore énorme musicalement, et c'est ça qu'on aime. Le quatrième morceau, c'est Love Me, 9 minutes 5. Alors, Love Me, comment dire que ce morceau, il est vraiment très progressif. On a tous les aspects vraiment progressifs qu'on aime. Donc toujours les mêmes inspirations. Mais là, on a à peu près plus, là, on est un peu plus dans l'aspect progressif que funky et hard rock du coup. Mais voilà, et c'est vraiment, à la fin, on arrive vraiment sur un aspect vraiment psychédélique tout au long du morceau sur le côté un peu sur les aspects un peu effets, mais sur les effets que donne le claviériste. Et c'est assez impressionnant parce que ce morceau-là, il est vraiment. On va vraiment chercher, ils vont vraiment chercher la subtilité des tous les aspects musicaux qu'on aime bien chez eux, et c'est vraiment très très précis. Ce morceau il est vraiment très très précis de A à Z. Et ça va vraiment progressivement être quelque chose de fou. Serotonin, cinquième morceau, Serotonin, 5 minutes 27. Là, c'est plus dansant, plus on a, voilà, là, dans ce morceau-là, on a vraiment envie vraiment envie de danser, on a vraiment envie de, voilà, c'est vraiment un morceau dansant qu'on aime bien, funky, un peu hard rock aussi. Là, on mélange entre hard rock et funky, vraiment moins. Celui-là, il n'est pas du tout progressif, mais c'est vraiment mélange hard rock, funk. James Brown, Led Zeppelin. Le mélange, voilà, on a la rencontre de James Brown et Led Zeppelin. Voilà. Clementine, sixième morceau, 3025. Celui-là, il est un peu plus chill. C'est très. C'est une balade. C'est une balade. Une petite balade tranquille. Une petite balade tranquille, un peu façon. Puis après, bah. Love Me, c'est pareil, c'est quand je reviens à Love Me, au début c'est tranquille, c'est une balade, après à la fin c'est quelque chose qui mindfuck. Mais du coup Clementines, ouais c'est vraiment très vraiment très, c'est vraiment une balade, c'est une balade de A à Z. Et c'est une balade quoi. Je suis une balade en termes de, enfin quand on dit musique actuelle, une balade musique actuelle où tout le monde pense à du tout le monde pense à un truc ternaire, et là, en fait, c'est binaire, mais c'est. Des fois, on retrouve des rythmes un peu ternaires dans ce morceau, et c'est ça qui est assez intéressant dans ce morceau-là, que j'aime bien.
À la fin, il y a un petit effet, un petit effet psychédélique pour arriver à Poor Boy. Donc c'est vraiment voilà, un petit. Là, bon, à la fin du morceau de Clementines, on arrive. C'est une transition directement pour Poor Boy. Et là, Poor Boy, 9 minutes. Poor Boy, non. Ouais, non, Poor Boy, 3 minutes 11, pardon. 3 minutes 11 Poor Boy. Et là, là c'est grosse claque musicale. Là, on arrive vraiment pas bien hard rock. Et direct, hard rock, paf, direct, tout de suite. Ça claque là, la claque hard rock, elle est présente. Et c'est, c'est quelque chose qui va chercher, pour Boy, ils vont vraiment chercher l'aspect hard rock, vraiment. Le hard rock, Led Zeppelin, Deep Purple, façon Mother's Cake, et ça qu'on aime. On a Trip, 7024. On a Trip, là par contre, on n'est pas du tout dans le hard rock, on est non plus dans le hard rock, et là on n'est plus dans le hard rock, on n'est pas dans le hard rock et non plus dans le progressif. Là, c'est rien à voir, c'est punk. Alors là c'est bon, là on a vraiment, là on va vraiment, là rien à voir ce qu'ils font d'habitude. C'est funk punk, mec, c'est bon, il reste sur la façon de Tame Impala sur la façon funky de Tame Impala et de James Brown. Mais là, et sur le côté un peu plus progressif, on va chercher du punk. Alors là, vraiment, là, alors je ne sais pas quel groupe c'est exactement pour le punk, mais ils vont chercher vraiment, enfin, sur l'aspect musical, sur l'aspect, sur l'aspect instrumental surtout, c'est vraiment sur l'aspect instrumental qui est punk. Sur l'aspect des voix, c'est plus, voilà, comme on aime un James Brown. Toujours aussi James Brown, au niveau de tous les morceaux sur la voix, c'est toujours comme ça, hein. Et vraiment, ils sont trop forts en fait. C'est Mother's Cake quoi. C'est technicien. Je peux pas. On peut pas. Ouais, il faut écouter Mother's Cake. Et c'est pour ça que vous connaissez pas Mother's Cake. Écoutez ça parce que franchement, vous allez prendre une claque musicale. Les, les derniers morceaux, Into the Light, pareil, 7024 aussi. Et ouais, Into the Light, c'est là où on a vraiment tous les aspects de Mozart qui sont présents en fait. Tous les aspects qu'on retrouve, en fait, tous les aspects qu'on aime de Mozart, qu'on a dans le premier album de Mozart, qui est Creation's Finest, avec bien sûr Retract Me, I Like It, ici Surprise, etc., etc. Et bien sûr l'album de 2020 avec comment il s'appelle, Cyberpunk. Qui est clairement un super album lui aussi, hein, vraiment avec le morceau le plus le morceau le plus fusionnel dans cet album, c'est The Operator, parce que The Operator on trouve vraiment là, enfin il y a deux morceaux, Amir President et The Operator. Amir President qui est plus techno funk, et techno funk hard rock, mélanger trois styles. Et puis pour Amy President, c'est. Pour ces opérateurs, pardon, c'est rap. On a du rap, on a du hard rock, on a du. Et on a de la funk. C'est. C'est quelque chose qui. Voilà, c'est. Mother's Cake, voilà, c'est un groupe qui est très. Qui vont vraiment chercher tous ces aspects psychés, de Pink Floyd, tous les aspects hard rock de Led Zeppelin, Deep Purple. Je me répète un peu, hein, mais c'est. Et progressif, côté un peu progressif, un peu à la Yes aussi, des fois. Il y a on peut un peu du Yes, des fois, par moment, un peu de Yes dans Mother's Cake. Si on fait bien attention, hein, si on fait si on veut vraiment très précis, il y a aussi un peu de Yes aussi dans leur respiration. Ouais, ils vont vraiment chercher un peu tout, ils vont vraiment chercher un peu partout. Le funk, chez des James Brown, clairement. Enfin, après, aussi Tame Impala aussi, hein, mais c'est vraiment ces deux groupes-là de funk enfin, ce groupe-là et cet artiste-là de funk qui vont chercher. Et Ultra Bliss, nouvel album de Mother's Cake, clairement une claque. Encore un son là, je pense que Mother's Cake vont continuer à nous surprendre. Euh, alors, je sais pas s'ils vont retourner à Paris, mais s'ils retournent à Paris, je vais pas les rater. Je vais pas les rater. On verra. On verra. Est-ce que j'aurai une chance de les voir une deuxième fois?
en concert, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Mother's Cake, c'est des tueurs et il faut écouter Mother's Cake. Allez écouter Mother's Cake sur Spotify, sur peu importe, hein. Peu importe, Bandcamp, enfin un peu n'importe quoi, hein, allez-y. Mais Mother's Cake, c'est clairement un cri. Et surtout ce nouvel album, le nouvel album de Mother's Cake, j'ai pris une claque et je m'attendais pas que ce soit autant, ou que ce soit, je m'attendais que ce soit, je m'attendais que cet album-là il être incroyable. Je m'y attendais, mais qu'il soit autant fusionnel, voilà. Mother's Cake, voilà. Mélange de style. Mother's Cake égale mélange de style. Voilà, c'est le nom de la vie. C'est le, c'est tout ce qui est, tout ce qui résume cette vidéo en fait. Mother's Cake c'est égal mélange de style et Mother's Cake ils vont vraiment chercher tout ça. Bon, ouais, Mother's Cake. Que dire, Mother's Cake. Ils sont trop forts ces mecs. Voilà, Mother's Cake c'est une dinguerie et j'ai hâte de j'ai hâte j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte d'écouter et de voir la suite de Mother's Cake. Ces mecs-là, ils ont 40 piges, mais ils sont. On a l'impression qu'ils ont 20 piges dans leur façon d'écrire la musique. Enfin, attention, quand je dis 20 piges dans leur façon d'écrire la musique, ils sont. C'est des génies, hein, mais il y a des trucs qui sont pièges. Parce que le truc, c'est que, voilà, il y a des trucs un peu mat-rock aussi, des fois, hein, c'est un peu mat-funk. Mat-rock funk et leur aspect rythmique. Attention, hein, ils vont vraiment chercher les subtilités et tout. Chercher vraiment la complexité, ils vont complexifier leur style de jeu et c'est ça qu'on aime. Ils vont pas changer. Ils vont pas changer, ils vont pas changer leur façon de chercher un nouveau, un nouveau style. Ils vont rester dans leur style de musique. Est-ce qu'on peut dire que Mozart a créé un nouveau style de musique? Peut-être, peut-être qu'ils sont fondateurs de nouveaux styles de musique. Peut-être. Alors je sais pas si c'est un nouveau style de musique, je sais pas comment l'appeler. Pourtant, j'appelle ça la funk progressif, mais est-ce que c'est un nouveau style de musique? Je sais pas. On verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Mother's Cake. Alors, je sais pas s'ils vont aller loin, mais en tout cas, c'est sûr que Mother's Cake, c'est un groupe qui actuellement, un groupe actuel qui claque sa mère et j'ai vraiment très hâte. Très hâte de savoir la suite de Mother's Cake parce que franchement, Led Zeppelin, James Brown, Deep Purple, Tame Impala, Pink Floyd. Les aspirations sont présentes, tout ce qu'on aime. Et les aspirations, c'est des groupes qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est des groupes qui ont marqué l'histoire de la musique et qui vont rester longtemps. Des fois, je sais pas les aspirations de Franck en termes de guitariste, mais je pense qu'il y a pas mal des fois, on peut retrouver dans ses solos de guitare un peu de. Pour retrouver un peu de Jimi Hendrix des fois, pas tout le temps, mais il y a des moments ouais, ça ressemble pas mal à Jimi Hendrix ce qu'il fait à la guitare, en termes de solo de guitare. Jimi Hendrix, j'aime beaucoup les guitaristes. C'est l'un de mes guitaristes préférés avec le guitariste avec Tom Morello et Pliny. Mais vraiment, voilà quoi. Vraiment, ça va chercher vraiment. Et Franck, vraiment, bah, que dire de ce guitariste, chanteur, enfin vraiment, James Brown, Jimi Hendrix en termes de. Enfin, ses inspirations à lui, ils sont folles. Mais. Si vous n'avez pas vu, il y a une petite interview aussi il y a un petit article vidéo, il y a un petit article sur internet. Vous mettez interview Mother's Cake sur internet, il y a un petit article à lire qui est assez intéressant. Je l'ai lu et je pense que ça pourrait vous plaire. Voilà. Donc sur ce, on va arrêter parce que la vidéo c'est un concept un peu longue, c'est déjà 20 minutes.
Mais en tout cas, voilà. Allez écouter Mother's Cake sur Spotify, sur Deezer, peu importe. Peu importe, peu importe, peu importe. Et allez voir en concert. Et si vous avez l'occasion de les voir en concert, allez-y, les voir en concert. C'est des tueurs. C'est dur. J'ai pris une claque musicale. J'ai pris une claque musicale en les voyant et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? C'est clairement, enfin, ils font partie de mes inspirations aussi, parce que clairement. Et dans mon style de jeu, et aussi dans les groupes avec qui je joue, c'est clairement dans les compositions. Dans les compositions, je m'inspire vraiment beaucoup de Mother's Cake. Et, Spirit Drive, bien sûr. Mais voilà. Allez voir, c'est une dinguerie. Donc voilà. Et j'ai très hâte de sortir la vidéo de l'interview de Yaspodi. J'ai très très hâte. J'espère qu'elle va te sortir. Et sur ce, à jeudi 24 octobre. Jeudi 24 octobre au cirque. Pour ceux qui veulent venir.